Alors comme je vous l'avais dit, j'enregistre une petite vidéo pour reprendre les exercices de statistiques qu'on avait réalisés avant les vacances en TD. Surtout parce que lors du TD6, on a été victime d'une coupure de réseau au niveau de l'université Jean Jaurès. Donc la majeure partie d'entre vous n'a pas pu suivre ces exercices sur la session Zoom en distanciel. Donc voilà pourquoi je les reprends. J'avais fait une première vidéo juste avant les vacances. La qualité vidéo n'était pas super top, c'était pas très bien lisible, donc j'essaye de la réenregistrer. Et puis je vais essayer de choisir des options d'encodage peut-être meilleures et j'espère que la qualité sera meilleure. Mais c'est pas garanti. Au pire, ça restera comme ça. Donc voilà, il s'agissait des exercices proposés par Laurent Gégou dans ces diapositives ici. Donc on avait un tableau d'effectifs issu d'une enquête réalisée auprès d'habitants de Bordeaux, certains habitants, un panel d'habitants de Bordeaux. Il doit s'agir d'un sondage, donc à partir d'un échantillon, avec les résultats suivants. Donc le tableau se lit comme ça. On avait 42 ménages, certainement, familles, qui ont déclaré, dans le cadre de cette enquête, ne pas avoir de voiture. 121 ménages qui ont déclaré avoir une voiture, 152 ménages qui ont déclaré avoir deux voitures, 23 ménages, familles, qui ont déclaré avoir trois voitures, et 3 ménages qui ont déclaré avoir quatre voitures. Et puis on nous posait ces questions-là, donc quelle est la variable étudiée, quel est son type, quelle est la taille de l'échantillon. Ensuite, il fallait calculer les fréquences cumulées, les effectifs cumulés. Quel est le mode de cette série statistique, question D. Et puis, dernière question, il fallait calculer la moyenne, la médiane, la variance et l'écart type. Donc on va reprendre tout ça. Première chose à faire, on va ouvrir Excel. Alors je fais l'exercice sur Excel, mais on peut très bien le faire sur LibreOffice Calc. Ça fonctionne très bien aussi. On ouvre Excel et puis on reproduit le tableau qu'on a ici. Alors c'est un tableau qui est en ligne. Nous, on va le reproduire en colonne parce que c'est plus simple de travailler en colonne sur Excel, de mettre les variables en colonne. Donc on a la variable nombre de voitures et la variable effectif, qui correspond au nombre de ménages qui ont choisi cette modalité-là lors de l'enquête. Alors, on le reproduit, on avait le nombre de voitures, 0, 1, 2, 3, 4, et puis les effectifs, donc on avait 42, 121, 152, 42, 121, 152, 23 et 3. Voilà, une fois qu'on a ça, on peut commencer à travailler. Donc on nous posait la première question, quelle est la variable étudiée, quel est son type? Alors la variable étudiée ici, ça va être le nombre de voitures par ménage. Quel est son type? Bien, c'est une variable de type quantitatif discret, parce que issu d'un comptage, d'un dénombrement. C'est quelque chose de concret, hein, on a compté les voitures. Donc c'est du quantitatif discret. Deuxième question, quelle est la taille de l'échantillon? Donc on cherche à savoir combien de ménages en tout on a interrogé. Pour ça, on va faire la somme des effectifs pour avoir l'effectif total. Ça va nous donner la taille de l'échantillon. Comment est-ce qu'on fait ça? On peut commencer par indiquer qu'il s'agit donc de la taille de l'échantillon ou de l'effectif total. On écrit ça comme on veut. Effectif total. Et puis, la formule, ça va être égal somme. J'ouvre la parenthèse et avec la souris, je vais sélectionner les effectifs ici pour avoir la somme des effectifs. Et donc, on a 341 ménages enquêtés. 341 familles. Voilà pour la taille de l'échantillon. Ensuite, il faut calculer les fréquences, les effectifs cumulés et les fréquences cumulées. Donc de quoi il s'agit? On peut aller fouiller dans la diapositive pour réviser un petit peu. Donc au début, je crois que ça y est quelque part par là. Donc l'effectif cumulé, c'est le nombre d'individus ayant une certaine valeur ou une valeur inférieure. Voilà ici, donc il y avait l'exemple avec les centres de dialyse en Haute-Garonne, ici. On en profite pour regarder aussi la définition de la fréquence. C'est la proportion d'individus de la population totale qui présente la valeur en question. On a la formule ici, en fait c'est tout simplement la part dans la population totale, la part que l'on calcule donc comme ça. Donc ici, je vais commencer par les effectifs cumulés. On va plutôt l'écrire en abrégé, pardon, pas en ébrégé, en ébréché. Les effectifs cumulés. Donc je vérifie que le nombre de voitures est bien trié dans l'ordre croissant. Ici c'est le cas. Et non pas les effectifs, sinon ça ne signifierait plus rien. Il
Il ne faut pas faire l'erreur que j'avais faite par inattention. Donc ici, je vais indiquer l'effectif cumulé. Donc le premier effectif, ça va être 42, égal, et je clique directement sur la cellule, égale 42. Le second, ça va être le précédent plus, entre guillemets, le nouveau, l'effectif de la valeur qui est concernée, et ainsi de suite. Effectif cumulé, le précédent, plus 152, effectif cumulé 315 plus 23, et le dernier, donc, c'est 338 plus 3, et au total, on arrive bien à 341. Là, on a les effectifs, ce qu'on appelle les effectifs cumulés croissants. Ensuite, on nous a demandé la fréquence. Donc, c'est ce que représente cette valeur dans l'effectif total. Donc, c'est un simple produit en croix, une simple calcul de part. La formule, ça va être la suivante. On pourra je peux la réafficher sur la page ici. Donc, c'est l'effectif d'une valeur. Eh bien, la fréquence d'une valeur, c'est l'effectif de cette valeur fois 100 divisé par la population totale. Fréquence d'une valeur, c'est l'effectif de cette valeur fois 100 divisé par la population totale. Donc, c'est l'effectif de cette valeur fois 100 divisé par la population totale, l'effectif total. Ici, 12%. Donc, la fréquence s'exprime en pourcent. Si je veux utiliser le petit carré qui est à droite ici, comme on l'a vu en cours, pour tirer la formule sur toutes les cases qui nous restent, Excel va nous dire, attention, là, je ne suis pas capable de diviser par 0. Pourquoi? Parce qu'il va choisir, donc il va passer du 42 au 121, et puis au 152, etc. Donc il va tirer aussi sur cette colonne-là, et puis il va tirer aussi en dessous de 341, sauf qu'il n'y a rien en dessous de 341. Donc il faut lui indiquer qu'on verrouille la case B8, la case où il y a 341 ici. Donc on la verrouille en ligne et en colonne. On lui demande à Excel, pour 341, tu n'étires pas la formule, tu ne prolonges pas. Comment est-ce qu'on fait ça? On indique ça grâce au symbole $. Donc le symbole $, c'est un petit peu comme un petit cadenas sur Excel. Donc on l'indique avant la colonne, on verrouille en colonne, et avant la ligne, on verrouille en ligne. Cette fois-ci, on peut faire soit un double-clic, soit tirer, et puis on a les pourcentages ici qui s'affichent. Et puis si je veux m'amuser à faire la somme de ces fréquences, on devrait tomber sur 100%. On ne va pas le faire. Là, c'est donc les fréquences. Donc on a 12% des ménages enquêtés qui n'ont pas de voiture. 35% des ménages enquêtés et des brouettes qui ont une voiture. 44% des ménages enquêtés qui ont 2 voitures, etc. Ensuite, on calcule les fréquences cumulées, ce qu'on appelle les fréquences cumulées croissantes, puisqu'elles sont triées par ordre croissant ici. Mais c'est la même chose que pour les effectifs cumulés. Donc la première fréquence, c'est 12. La seconde, ça va être la précédente plus celle de cette valeur, etc., etc. Pas faire de faute d'inattention, c'est vite arrivé. 100%, c'est logique. Ça veut dire donc, si on veut interpréter le chiffre, que par exemple ici, 92% des ménages enquêtés, 92,37-38% des ménages enquêtés ont 2 voitures ou moins. C'est-à-dire que 92,37% des ménages enquêtés ont soit 0, soit 1, soit 2 voitures. Voilà pour les fréquences cumulées, puis les effectifs cumulés. Ce serait la même chose au niveau de l'interprétation pour les effectifs cumulés, mais cette fois-ci en valeur absolue et pas en part, pas en valeur relative. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demandait? Je vais retourner sur la dernière diapo. Question suivante, on nous demandait donc quel est le mode de cette série statistique. Le mode, donc, je ne vais pas revenir sur les diapos précédentes, le mode c'est la valeur qui revient le plus souvent. La valeur qui revient le plus souvent, on n'a pas besoin de calculer ici, donc c'est 2, puisqu'il y a 152 ménages. Et c'est l'effectif maximal qui a 2 voitures. Ensuite, on nous demande de calculer la moyenne, la médiane, la variance et l'écart type. Comment est-ce qu'on va calculer ça? Là, on a donc calculé l'effectif total. On sait combien de ménages ont été enquêtés en tout, au total.
Mais on ne sait pas combien on a de voitures au total. Donc on peut créer une nouvelle case ici, nombre de voitures. Comment est-ce qu'on calcule le nombre de voitures? Eh bien, s'il y a 42 ménages qui n'ont pas de voiture, s'il y a 121 ménages qui ont une voiture, 152 qui en ont deux, à chaque fois, je vais multiplier l'effectif par la valeur ici. Donc le nombre de voitures, je vais indiquer égal. Bon, je le fais, mais c'est inutile, 42 fois 0. 42 fois 0, plus 121 fois 1, on aurait pu aussi marquer 121, plus 152 fois 2, plus 23 fois 3, plus 3 fois 4. J'ai le nombre de voitures au total. Une fois que j'ai le nombre de voitures au total, eh bien, la moyenne, donc, ça va être la somme divisée par le nombre de valeurs. Ici, non, qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, c'est ça. La somme divisée par le nombre de valeurs. Donc, en moyenne, les ménages enquêtés ont 1,1,40, une voiture et demie, quoi. Voilà. C'est une moyenne, bien sûr. Voilà, donc on peut augmenter ou réduire les décimales ici. Ensuite, on nous demandait de calculer la médiane. La médiane, donc je ne reprends pas la définition dans la diapositive, mais la médiane, c'est la valeur qui coupe la série statistique en deux parts égales, de sorte que 50% de la série statistique soit au-dessus et 50% soit au-dessous de cette valeur médiane. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On a dit qu'on avait donc 341 ménages au total, eh bien on va diviser ça en deux. Donc on va diviser 341 par 2 pour avoir le ménage qui est au milieu. Je fais 341 divisé par 2, parce qu'ici j'ai un nombre impair. Donc ce serait donc la médiane, la 170e,5 valeur. Donc la valeur 70,5, donc c'est-à-dire que la médiane est comprise entre 170 et 171. Et donc, si on regarde les effectifs cumulés, ok, donc la médiane, elle est ici, elle est à 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de calculer la variance et l'écart type. Alors là, on va reprendre les diapositives du cours. Alors la variance et l'écart type, la variance c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Concrètement, pour chaque valeur, on calcule les écarts à la moyenne, le carré de la différence à la moyenne, donc on fait la somme de ces écarts, puis on divise la somme par l'effectif pour obtenir la moyenne, et puis etc. etc. Et donc l'écart type, ensuite, c'est la racine carrée de la variance. Bon, alors comme je vous l'ai dit en cours, vous n'aurez pas toujours besoin de décomposer le calcul de la variance et de l'écart type comme ça, mais avec un tableau d'effectifs, on a besoin de le faire. Alors je vais commencer par indiquer ici variance et puis pourquoi pas écart type. Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut donc commencer par calculer les écarts à la moyenne pour chaque valeur. Donc les écarts à la moyenne. Donc la moyenne, on a dit que c'était 1,484. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que pour chaque valeur, je vais calculer les écarts à la moyenne. Je viens de le dire, je le répète, c'est pas grave. Donc égal, pour cette valeur-là, l'écart à la moyenne, donc de 0 à la moyenne, elle est ici, donc de 0 à la moyenne, je vais entourer ça de parenthèses, et puis on a dit que c'était le carré des écarts à la moyenne, donc je vais mettre ça au carré. Donc pour mettre ça au carré, c'est le petit bouton que vous avez sur votre clavier juste à droite de la touche P, vous appuyez 2 fois, vous en supprimez un, d'accord, au carré, donc puissance 2, donc là on va avoir le carré des écarts à la moyenne. Ensuite, comme il y a 42 valeurs, 42 ménages qui ont 0 voiture, je vais multiplier ça. Donc je remets encore des parenthèses ici. Je vais multiplier ça par 42. On va le faire 42 fois en fait, ce calcul-là. Et qu'est-ce qui manque? Il manque donc de verrouiller cette cellule ici, dans la cellule B10. Puisque je vais devoir tirer la formule. Donc je mets $ avant le B, $ après le B, pour verrouiller en colonne et verrouiller en ligne. J'appuie sur Entrée,
Ici, donc, j'ai le carré des écarts à la moyenne. Je tire pour avoir les écarts à la moyenne de la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3, la valeur 4. Ici, donc, j'ai à chaque fois le carré des écarts à la moyenne multiplié par l'effectif. Par exemple, pour le chiffre 2, ici, si je décortique la formule, donc j'ai A4, donc 2, moins la moyenne, pour calculer l'écart de 2 à la moyenne, au carré, multiplié par 152, pour le faire 152 fois, pour chacune des valeurs. Ces écarts à la moyenne, on a dit qu'on en faisait la somme, et qu'on divisait ça par l'effectif total, pour avoir la variance. Donc la variance, c'est la somme, je vais y arriver, la somme de tout ça, ok, la somme de tout ça divisé par 341. Là, j'ai ma variance. Pour avoir l'écart type, j'écris égale racine de la variance. Et j'ai mon écart type. Et c'est terminé.